Nous sommes dimanche et il est très tôt. Je suis en pyjama, comme vous pouvez le constater, parce qu'il est 5h15 ici en Floride. 5:15 in the morning. J'ai même dû mettre mon béret pour vous cacher ma nouvelle comment tu dis, ma nouvelle coiffure, ma dreadlocks, parce que je voulais faire une surprise aux fans, parce que je vais en Amérique du Sud, mais voilà, je vais pas non plus, du coup je vais pas cacher ma nouvelle coiffure pour très longtemps. Je voulais faire un live, comme vous le savez, je viens de temps en temps seulement ici, parce que j'ai fait un post hier. Mais avant d'en parler, connectez-vous. Connectez-vous parce que je vais parler. So, oui, pas de douche, rien. J'ai même pas lavé mon visage, rien du tout. Je me suis levé et et je le fais dehors parce que voilà, je veux pas réveiller la nation entière là pour quand je suis venu le faire dans mon garage en fait quoi, pour dire honnêtement. Là vous voyez, voilà, quand je suis sorti, je suis loin, voilà. Je suis au moins à 30-35 mètres de la maison, donc ça va. Personne ne peut m'entendre. Alors, connectez-vous, parce qu'on va... Oui, c'est pas grave. Et Néo a coupé la lumière chez moi, c'est pas grave. C'est toujours dans... La distraction aussi est une... Au lieu d'écouter le message, c'est plutôt dans la distraction. Mais c'est comme ça. Mais, vous allez entendre le message, que vous le vouliez ou non. You're gonna listen to me. Ok? Mais avant d'en parler, comme vous le savez, j'étais en Europe, je suis rentré il y a 2 jours. Je reviens de tourner. Et la tournée s'est bien passée. Je tiens à remercier tous les fans qui sont venus. À Budapest, qui sont venus on a été en Sardaigne, on a été à Milan, on a été so thank you very much for coming. Really thank you from the bottom of my heart. Putain là, il faut que je fasse rentrer ça comme ça là. Gotta put this stuff in there. Que vous ne voyiez pas bien les dreads là. Voilà, bien caché là. Alors, et là, mercredi, je commence une tournée, ma tournée sud-américaine. So, I'm coming. Je vais à Cali, c'est en Colombie. Je vais à Medellín, en Colombie. Je vais à Bogota, en Colombie. Je vais au Brésil, je serai à São Paulo. Je serai à Buenos Aires, en Argentine. So, get ready, man. Ninja's coming. Okay? Get ready, my people. So looking forward to see you, and we're gonna have some fun, okay? And attends, je vais couvrir là, que vous voyez pas là. Je veux pas vous faire peur là. Hein? Si vous voyez mon zob là, pour vous faire peur. Alors, hier j'ai posté déjà pour vous dire, personne ne prend le plaisir d'humilier l'autre. En tout cas, moi, je prends aucun plaisir de vouloir humilier l'autre. Parce qu'en humiliant l'autre, vous vous humiliez vous-même un tout petit peu. You know? Donc, dans la conception bouddhiste, en fait, en humiliant l'autre, ou en voulant humilier l'autre, t'en prends un tout petit peu d'humiliation aussi, quoi, en te mêlant à cette humiliation, voilà. Et donc, ce n'est pas le but, en fait, ça n'a jamais été mon but de vouloir humilier l'autre. Oui, je réponds. Je réponds aux attaques, normal. À ça, voilà, c'est comme ça, je suis comme ça, quoi. Je ne provoque jamais, mais lorsqu'on vient me provoquer, get ready, man.
Because man, listen, I'm coming with an abakula, man. Je viens avec la bakula. Je sais pas si vous vous souvenez ce que c'est. I'm bringing the heavy duty gear, man. Je ne viens pas avec deux mains. Non, I'm coming. So, retenez-vous de m'attaquer, c'est tout. Alors, pour faire court, you know, to make this long story short, comme vous le savez, avant, quand je venais au Cameroun, donc quand je me faisais payer pour un cachet ou whatever, je ne rentrais pas avec cet argent aux États-Unis. Donc j'avais ouvert des comptes au Cameroun, donc à Douala plus précisément, et notamment un de ces comptes à Freeland First Bank. Voilà. Et j'ai tout, je documente tout. Voilà. Pour ceux qui voulaient commencer, tu vois, tu dis que tu n'as plus accès à un compte tout de suite les Camerounais, où est la preuve que tu avais même un compte ici? Non mais franchement, non mais arrêtez un peu ce brouhaha là, ce inutile quoi. Vous croyez que je vais m'inventer? Je n'invente pas d'histoire, je fais pas des artificial intelligence, faire des fausses vidéos et tout ça là. Si je vous dis j'ai un compte, j'ai ouvert un compte, ok? J'en ai plusieurs comptes, j'ai pas besoin de m'inventer un compte au Cameroun, j'en ai les preuves, ok? J'en ai des preuves et tout est documenté, you know? J'ai déjà, I got people working for me, j'ai des gens qui travaillent pour moi, donc quand j'appelle une même personne, mets-moi ça, ouvre-moi un dossier ou ouvre-moi un fichier et mets-moi toutes ces informations-là de cette, je sais pas moi, je prends ma société immobilière, quand je dis, voilà, pour cet appartement, je veux que tu me mettes un fichier ou un document, machin truc. Des fois, je les veux même dans un classeur. Parce que moi, je suis, you know, je fais encore comme à l'ancienne, quoi. Hein? J'ai fait de la dactylographie, moi, à l'école. Chez Madame Ezimbi, au collège Bénédicte, on faisait de la dactylographie. Donc, je suis encore à la vieille école où je documente tout dans un classeur et tout. Quand je reviens de tourner, je peux regarder tout ce qui concerne cette propriété. Je veux tout sur papier. Donc, je fonctionne encore comme ça. Et idem pour... donc, j'ouvre un compte, bref. À Freeland Bank, j'ouvre le compte. C'est avec ce compte que, voilà, je fais mes choses, voilà, au Cameroun. Hein. Je ne vais pas vous dire non plus... je suis pas là que quand j'aide quelqu'un, je vais, machin, je klaxonne, je claironne tout partout. Non, 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 non. Quand je dois payer les gens, quand j'ai fait le concours à l'Ofoku, mais c'est avec cet argent que je paye les gagnants du concours et tout. Vous croyez quoi? Je prends l'argent ici aux États-Unis pour les envoyer depuis ici? Are you not? Non, je ne le fais pas. C'est parce que j'ai de l'argent là-bas que je m'organise à les payer sur place ou quand ils sont payés ou que je rembourse à la personne qui leur a payé ou quand... Comment il y a un gamin qui a été en prison pendant 12 ans parce qu'il avait dit quoi que ce soit, donc il travaillait dans une palmeraie. Comment je fais pour payer ce gars? J'ai promis de lui payer ses 12 mois de salaire. Alors comment je fais pour le payer? Je vais pas non plus lui envoyer de l'argent de mon compte ici comme ça. Vous croyez qu'on ne sort pas de l'argent comme ça aux États-Unis? Non? Comme ça, envoyer comme ça? Non, 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 non. Mais il faudra le justifier auprès de l'ARS après. You know? Mon comptable va me... mais vous croyez que c'est comme... Non, c'est pas comme ça. C'est une entreprise et je ne sors pas de l'argent comme ça. D'abord, c'est pas moi qui le sors l'argent. J'ai un comptable à qui je dis, voilà, et il va me demander, il va libeller, il faut libeller, donc le paiement, à quoi il va où, you know? Donc c'est pas, ça se passe pas comme ça. Anyway, donc j'ouvre le compte comment tu dis, c'est ainsi que j'organise même l'enterrement de ma mère ou ses frais d'hôpitaux et machin truc. Bah c'est comme ça. Vous croyez que ça se passe comment? Vous avez ce compte là. Anyway, je continue. Donc le temps passe. Et puis, un moment, quelques années plus tard, je me rends compte que j'ai plus accès donc,
bah, j'avais accès à Internet, quoi. Tu mettais ton identifiant et ton mot de passe, et j'avais accès au compte, quoi. Donc, si j'ai, je sais pas moi, un gig ou Orange ou qui me paye, eh ben, je leur donne, voilà le compte que je leur donnais. Et j'ai des preuves de virement. Voilà. J'en ai encore des preuves de virement où on va leur demander où est-ce que vous avez payé Monsieur Brenna, et ils vont dire, ils vous diront. Donc voilà que j'ai plus accès au compte. Et qu'est-ce que je fais? Comme je suis toujours poli et que vous êtes toujours impoli, je suis hyper poli. Je ne commence pas, machin, ben je rentre en contact, je commence à rentrer en contact avec vos agents. Monsieur Kenyé qui se met en contact avec moi, qui essaye de remettre tout, et j'ai mon échange encore. Je peux le publier, mais je ne vais pas le publier comme ça. Mais si, par ailleurs, vous essayez de pousser à ce, oh non, est-ce que, non, ben je vais publier les échanges. Comment? Vos employés, je ne sais pas quel rang il occupait là-bas, que j'ai eu à échanger avec eux, il a essayé de réactiver le compte. J'ai des échanges poliment et tout, comme ça doit se passer. J'ai pas besoin de venir sur les réseaux sociaux pour parler de machin, mais c'est le dernier recours. Mais les réseaux sociaux sont devenus en fait le juge pour vous, mais c'est pas la manière de tout le monde. It's none of my need. Je ne vais pas aller sur Facebook ou Instagram pour régler un problème bancaire. Putain, vous êtes une institution quand même. Un client vous appelle, I try to fix it. That's it. Il n'a pas besoin de claironner là et boum, 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 allô, ils vont prendre mon âge. Non, non, guys. You get an email from Richard Bonner, you try to fix the problem, basta, and that's it. Putain, mais réveillez-vous un peu. Et dites-vous que si vous faites déjà, vous jouez au kéké déjà avec moi, mais comment vous voulez que les gens viennent investir dans votre pays si vous êtes déjà un peu connu comme ça à la gauche, droite, vous bloquez, vous machin, vous faites disparaître. Non. À un moment donné, il va falloir quand même faire des choses normalement. C'est-à-dire que j'ai un compte au Brésil, dans une banque à São Paulo, depuis, je sais pas moi, how many years? 13, 14 years, 13 ou 14 ans. On va pas me dire un jour, mais j'en apprends des choses, incroyables. Vous-même, si vous êtes investisseur étranger, et qu'on vous dise que oh, si ton compte est dormant, j'ai appris qu'il y a des comptes dormants. Non, mais... Comment un compte dort? Vous lui avez injecté à quelque chose pour qu'il dorme? Il dort avec qui déjà? Un compte dormant. Mais c'est quoi un compte dormant? Vous savez, on ne fait pas disparaître l'argent comme ça. You can't just make money vanish like that. OK? Dites-vous ça. Parce que tout est retraçable. Si je te donne 100 $ là en main, je te donne 100 $. Hey, banquier, voici, je suis venu te déposer 100 $. Même en termes d'investissement, whatever. Si je viens le mois prochain, tu me dis, ah, monsieur le client, tes 100 $ ne valent plus que 40 $. You know what? Somebody took your money. OK? Quelqu'un a pris ton argent. L'argent, soit tu le dépenses, soit tu le brûles, mais le reste, on peut le retracer. Si tu as acheté des babouches avec, même si tu as payé une prostituée, même si tu as machin truc. Let's be real, tout est retraçable. OK? Ne venez pas dire que non, mais c'est plus 100 $. La valeur de votre argent maintenant, c'est 40 $. Où sont passés les autres 60 $? They took it. Hein? Alors, revenons à nos moutons. Donc je rentre en contact gentiment, comme je fais toujours. Même lorsque je refuse votre médaille de merde là, qu'est-ce que je fais? Mais je rentre en contact et poliment. C'est comme ça que ça se passe, diplomatiquement. Écoutez, les amis, ça a l'air un peu trop compliqué votre truc. Là, votre médaille a l'air trop compliquée.
je décline, vraiment, je ne viendrai pas, je ne pourrai pas venir. Je ne suis pas allé sur les réseaux sociaux pour, ah non, je ne viens pas. Non, c'est vous qui allez après sur les réseaux sociaux insulter. Oh, il a régné, le Cameroun, il a ça, il a... Mais vous êtes les premiers à aller claironner là-bas et faire du boucan. Et bien, après, moi, je réponds aussi. Lorsque je déchire mon passeport, mais parce que vous l'avez traficoté. Je ne l'ai pas déchiré avant que vous le traficotiez avant. Non. Parce que si ça devient une source de problème que moi je dois endurer, eh ben j'arrête. Moi je suis électrique, moi. Je suis quelqu'un hyper électrique. C'est-à-dire que réaction immédiate. Si c'est compliqué, comme je dis souvent à mon fils, if it's really complicated, walk away. Hein? Just walk away. Alors je rentre en contact avec le monsieur, il essaye quand même, et j'ai tout, hein. Et comme je dis, je documente toujours tout. J'évite de parler aux gens au téléphone. Autre chose, éviter d'appeler les gens. Parce que quelqu'un peut toujours te dire, c'est pas ce que je t'ai dit. Non, tu ne m'as pas appelé. Ou tu ne m'as pas bien compris. C'est pas ce que je voulais dire. Il ne faut pas insinuer machin truc, ce que j'ai pas dit. Non, parce que ça devient ta vérité. Ou sa version et ta version. Sa version est la tienne. Alors, j'évite aussi ça. Alors, ce que je fais, tout est écrit. Voilà. Même quand on ne me répond pas, au moins je peux prouver, tu peux prouver que voici ce que j'ai écrit, monsieur. Et je l'ai fait. Le monsieur a gentiment répondu. Il s'appelait Kenya, ou il s'appelle Kenya. Je ne sais pas s'il doit toujours être là-bas. Et je ne sais... qui c'est qui m'a d'ailleurs donné son téléphone? Je ne veux pas non plus vous dire. Voilà. Un ami à lui, un ami à moi, pardon, qui a un compte aussi dans cette banque. Donc on échange. Il me donne un accès. Comment y arriver? Impossible d'accéder dans mon compte. Les mois passent. J'envoie des emails. Je recontacte M. Kenya, il devient silencieux. Donc, je vois qu'il ne répond plus. J'appelle mon ami Benjamin Pondi, je vais le mentionner ici. Je lui dis, t'as pas un contact à cette banque-là, pour que je puisse quand même qu'ils me disent au moins ce qui se passe là. Je ne comprends pas. You know? Encore une fois, des mois passent. Vous ne m'aviez jamais entendu aller sur les réseaux sociaux parler de cela, parce que je pense toujours que la situation peut se régler entre gens civilisés et intelligents. That's the best way. I don't want to deal with it. J'ai pas envie de savoir. Hein? C'est pour cela que je vis enfermé là, tout est barricadé. J'ai pas envie de savoir. J'ai pas envie que les gens sachent ce que je fais chez moi, ou qu'est-ce que j'ai chez moi, ou qu'est-ce qui se passe. You know? Jamais mes voisins, ils savent que je suis musicien, mais jamais ils entendront une note de musique. You know? Never. You know? C'est pas mon style et j'ai même pas envie. Non, I don't like it. I just don't like it. Je suis pas, voilà, je suis pas un sapeur, je vais dire. Voilà. J'aime me saper chez moi, pour moi et pour mes proches. That's it. Et toujours là, pas de nouvelles, il finit par m'avoir. Donc, je finis par avoir le téléphone du DG, à qui j'adresse un message. Donc, monsieur le DG, gentiment, il a ce message sur son téléphone. En lui expliquant, voilà, mon compte, ma situation. Tout ce que je demande, c'est d'avoir accès à mon compte. Jesus, est-ce que ce n'est pas un droit pour chaque client? Sauf si vous êtes devenus des gens toqués. Quand je vois les gens se moquer, me donner des raisons pourquoi. Et voilà autre chose. Quand vous ne connaissez pas, shut the fuck up. Quand vous ne connaissez pas, restez tranquille. J'en ai eu de ces versions. Oh, le compte est dormant. Il y a eu une loi, l'année dernière, on a vu une loi passer, hein, que s'il y a
un compte qui est inactif depuis 6 mois, c'est à la caisse de quoi qui prend, c'est l'État qui vient. Non, c'est du vol. Ok? Que l'État monte une loi comme ça, machin truc. Déjà, rentrons dans le fait du principe de la non-rétroactivité de la loi. Comme vous aimez souvent parler, vous êtes là, vous les grands connaisseurs de loi, les grands machin trucs. Il y a un principe de non-rétroactivité de la loi. Même si c'est une loi, sont punis que quand la loi, vous voyez, quand la loi entre en vigueur, pas ceux d'avant, je m'explique. Parce que quand vous avez la tête dure, là, comme la noix de coco, là. Alors, si on vous dit, tous ceux qui ont 4 femmes seront punis, ok? On vous dit, celui qui a 4 bureaux sera puni. Hein? Voilà, comme ça, là, ça c'est le sujet, vous allez comprendre. Ne tremblez pas, c'est pas moi qui vais vous punir. La loi prend effet quand le jour où elle est votée. Ceux qui ont 8 bureaux, 4 bureaux, avant que la loi ne se mette en vigueur, ne seront pas punis, ne doivent pas être punis. Parce que du coup, si je suis puni parce que, oh, il y a eu une loi, parce que machin 6 mois, non. Elle n'affecte que les gens de ce côté, juste après que la loi soit mise en vigueur. Hein? On est bien d'accord? Cela n'affecte pas ceux d'avant. Ça, c'est un principe de la loi. Voilà. C'est universel. Ce n'est pas juste chez vous. Alors, si l'État a fait ça, c'est du vol. Ok? Qu'on soit bien d'accord. Alors, soit vous décidez d'ignorer les principes fondamentaux des lois qui tiennent un pays et qui font que voilà. C'est la loi, c'est la loi. Et si vous dites que c'est une loi, moi je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Si vous dites que c'est la loi, eh ben, je ne sais pas moi. Ah ben, si vous changez tout là-bas, ben, je peux vous dire un truc. Et il continue, non mais franchement, vous êtes juste incroyable quoi. Vous êtes juste... Et puis vous allez, il y en a qui se moquent, oh on t'a frappé, oh on t'a machin truc, on t'a tout ça là. Et quand moi je vais me moquer, moi je m'en fous qui me frappe. I'm fine. Qui me frappe, I'm fine. Je reviens de tourner, je repars en tournée là, I'm good. I'm fine. J'ai ma SACEM qui tombe le mois prochain, I'm fine. J'ai mon ASCAP qui tombe le mois prochain, I'm fine. J'ai mes choses qui fonctionnent. I'm good. You know? Je ne fais pas ça pour leur demander de me payer. Whatever. Je ne veux même pas. Et puis d'un seul coup, il faut aller sur les réseaux sociaux, donc voir tous ces emails. Oh, le directeur commercial, les machin truc, le machin truc. Oui, j'ai été immédiatement contacté tout de suite. Mais maintenant, vous me contactez. Il faut toujours aller sur les réseaux sociaux pour faire du boucan, pour être... Non, est-ce que c'est normal entre nous? Et je vous parle entre nous, est-ce que c'est même normal? Entre citoyens, vous voyez que quelqu'un... Et ça, c'est votre travail, les amis. Et si vous le faites avec moi? Et si vous le faites déjà avec moi? Et quand je vois hier le nombre de gens... Oui, moi aussi, mon compte a été bloqué. Moi, ils ont... Non, il ne faut pas le faire. Vous perdez à le faire. Parce que du coup, c'est pas très encourageant quelqu'un de venir ouvrir un compte. Moi du coup, voilà. Moi, du coup, j'ai pas envie, quoi. J'ai pas envie. Et pourquoi ça doit toujours se passer chez nous, comme ça? Mais j'ai 2 comptes en France, ils n'ont jamais été fermés. Je sais pas, j'ai quitté la France depuis bientôt 30 ans. Pourquoi ils ferment pas le compte aussi? Hein?
Non, 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 mais franchement, un compte dormant. Non, on vous sortez des trucs comme ça, j'ai jamais entendu parler de ça. J'ai des comptes ici, où je sais même pas, je les regarde pas non plus tous les jours. Il y a des comptes, voilà, de mon publishing company, je sais même pas, je regarde ça, des fois j'oublie même. Je vais sur, j'y pense quand je reçois un relevé ou whatever, mais je suis pas non plus actif dessus tous les jours. Donc, c'est-à-dire pour vous, le gars m'a dit, au bout de 6 mois, s'il n'y a pas d'activité, apparemment c'est une loi. Moi, je ne sais pas. Je prends vos commentaires là, comme ça, là, je me dis, bon, et si c'est une loi? Donc, si tu n'as pas d'activité au bout de 6 mois, on bloque ton compte. Non, mais vous êtes malade, là. Non, mais vous êtes complètement malade. Si c'est une loi, je vous dis tout de suite, mais vous allez avoir des problèmes. En plus, si je veux vraiment vous faire des problèmes, je peux vous faire des problèmes. Vous venez souvent dans l'espace européen. Hey, I know what to do. Encore une fois, c'est pas mon but. Vous venez souvent aux États-Unis de temps en temps. You know? Je peux vous assigner, hein. I could do that. Encore une fois, ce n'est même pas mon but, c'est pas mon désir. I just don't want it. Vous m'avez jamais vu dans vos trucs là, des scandales, de machin, trucs. C'est pour ça que je n'y suis jamais. Parce que j'essaye toujours de régler les choses de manière intelligente et très calme. Non, et ça fait des mois et des mois que ça dure, et des mois et des mois. Maintenant, merci d'ailleurs à Booba, ils ont contacté Booba, le pauvre Booba. J'ai fait un concert, j'ai fait 2 concerts, pardon, avec Booba, quand il était chez MTN. Maintenant, tout le monde le contacte. Ouais, comment machin, il faut qu'on rentre en contact avec lui, machin truc. Mais non, c'est pas rentrer en contact avec moi. C'est pas ça qui va résoudre le problème. J'ai pas besoin d'entrer en contact avec tel directeur de machin. J'aime pas ça. I don't want it. I don't want it. You know? Moi, je veux simplement que vous fassiez votre boulot. C'est tout ce que je demande. Et tout ce que je demandais, c'est d'avoir accès à mon compte. Les amis, quand tu as ton argent que tu as travaillé, tu mets dans un... Est-ce que c'est pas un droit d'avoir accès à ce compte? Vous-même, dites-moi. Hein? Pourquoi vous voulez toujours compliquer tout? Hein? It's unnecessary. Anyway. Un compte dormant est un compte inactif. Mais le compte, pendant ces 6 mois, il génère bien des intérêts. Donc comment il peut être inactif? Non mais attendez, mais vous êtes... Anyway. Donc ici, je vais vous laisser parce que moi, je vais aller faire un peu de sport. Voilà, c'est mon heure. Il est 5h43 ici et je vais prendre mon vélo. Et je vais aller un peu... Ben voilà, je suis obligé hein, pour être en forme là. Hein. J'ai une tournée qui vient là. Je commence mercredi. Il faut être en forme. Et je reviens d'une autre tournée. Donc il faut récupérer bien et tout. Donc, je vous salue tous. And, mais je veux même plus garder, fermer les... Je voulais juste toucher du point pour vous dire, you know. Et ce qu'il y avait dedans, comme argent, filez-le, donnez-le aux orphelins, je sais pas moi à qui, donnez-le aux gens qui sont dans le besoin, voilà. Si vous pouvez les aider, that's good. I will be really happy. Mais le reste, j'ai... Yeah. Eh ben, c'est pas juste à Freelance, Société Générale, ils ont fait la même chose. Et eux, quand je les appelle, ils me disent, ouais, mais c'est... oui, c'était un compte...
Oui, mais quand on est passé au digital, la dame m'explique tout un charabia, là. Mais quand vous passez au digital, vous faites disparaître des comptes, mais Société Générale, vous faites ça comment, là? Hein? Vous faites ça comment? Et vous savez ce que c'est pour un jeune, quand je quitte le Cameroun, avec toutes les économies, je travaillais beaucoup. J'avais 2 boulots. Hein? J'avais 2 boulots, je travaillais comme un malade, quoi. Il faut faire des économies et tout. Voilà, après, faire tes papiers, des machins, les visas, les machins, tout ça, ça coûte cher. Tu ouvres un compte, tu laisses 1,2 million dedans, you know, et ça fait beaucoup d'argent à l'époque, hein, vous ne vous rendez même pas compte, quoi, à la Société Générale. Et voilà, c'était beaucoup d'argent, en tout cas, pour moi, c'était beaucoup d'argent à l'époque. You know, on parle de, quand j'ai quitté le Cameroun à 80, non, octobre 89. Mais vous vous rendez compte, pour un gamin qui fait de la musique et tout, j'économisais. Hein. Et tu fais ça et tu rentres au Cameroun, un jour, je vais à la banque là-bas, mais la dame commence à me raconter de ces histoires. Mais comment ça, mais vous comprenez, le compte, mais on le retrouve plus. Quoi? Mais je lui montre on avait le livret là. À l'époque, on avait un livret là, marron là. Je lui montre mon livret parce que je garde tout. Ma soeur garde tout aussi. J'ai retrouvé le livret, mais voici le livret. Ah ouais, c'était ça les livrets. Mais oui, madame, couillonne là. Mais c'était ça les livrets. Qu'est-ce que tu croyais que c'est? Je l'ai pas inventé le livret. J'ai pas inventé le livret non plus. Vous allez me dire maintenant que je fabrique aussi les livrets. Elle savait même pas à quoi ressemblaient les livrets avant. Elle me dit quand ils sont passés au digital, le compte a dû disparaître. Vraiment, j'ai simplement dit. Mais vous vous rendez compte, donc, quand tu mets 1,2 million qui génère des intérêts, c'est un livret d'épargne. Au bout de, disons, 25 ans, tu devrais avoir un peu plus d'argent dedans. Oui ou non? Ah ben non, tout ça est just gone like that. Donc les amis, just faites attention, be careful out there. Si vous voulez rouvrir ce compte, that's good. Si vous ne voulez pas, I'm fine, it's good. Okay? Keep rocking. But be careful. Be careful. Because one thing, je vais vous dire, you can't rob me. You cannot rob me. Tôt ou tard, je vous tendre un piège. So be careful, okay? You better get my money back. I'm from Brooklyn, man. You can't rob me. You cannot rob me. Don't even try to rob me. Because I will corner you. Bye.